Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale. Donc on va aller regarder sur les 15 derniers jours d'octobre, voir un petit peu la tendance de la fin de ce mois. Donc si vous êtes Gémeaux en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo va donc vous concerner. On va regarder l'énergie pour vous des anges avec l'oracle des messagers pour vous les Gémeaux. Donc c'est parti. Donc bien sûr prenez ce tirage avec discernement. Allez, c'est parti. Alors on vous dit qu'il est temps les Gémeaux de vous enraciner. Ok, donc on vous dit peut-être un besoin de trouver votre place, un besoin peut-être de s'engager dans une relation. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'écouter les anciens. On vous dit prenez courage. On vous parle d'un changement inévitable. Allez, c'est déjà pas mal. Avec, hop, pardon, j'ai tapé en même temps dans la perche. On vous parle de partager vos pensées et on vous dit observer en silence. Ok. Donc on voit clairement que vous êtes dans une situation où vous faites face à un changement qui est inévitable, qui est en train... Oh, je la sors très rarement, celle-là. Elle est très très belle, hein, très jolie. De toute façon, c'est un très très beau jeu. J'adore, très joli jeu. Alors, on vous parle donc du coup d'un changement inévitable et qui vous demande du courage. On vous dit d'être en accord avec ce que vous allez entendre. Vous allez peut-être avoir aussi besoin de soutien. Vous avez envie, ça me siffle les oreilles, vous avez besoin de vous engager, vous avez envie de vous engager, peut-être dans une ancienne relation, ou peut-être dans une relation que ça fait longtemps, vous êtes peut-être depuis longtemps avec cette personne, ou une personne que vous connaissez depuis longtemps. Il y a quelque chose qui se passe dans votre tête, les Gémeaux, sur cette fin d'octobre. On voit que vous êtes en train d'observer quelque chose et que les choses changent et doivent changer. C'est inévitable. Il y a une forme d'enseignement. Je ressens de l'enseignement de votre côté, ce besoin de faire changer les choses et de prendre conscience que les choses doivent évoluer. Vous voyez, on prend l'ancien, mais on le transforme en du neuf. On le fait évoluer parce que vous êtes beaucoup plus ancré. Vous êtes beaucoup plus stable dans vos énergies. Ok, on va aller regarder avec l'oracle du monde pour vous, votre guidance. Donc pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit sur cette fin d'octobre? Ouh là là, j'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Gémeaux pour cette fin de mois? Ah ben décidément. Bon, on va les mettre comme ça. Allez, on va les prendre. Elles veulent venir. Alors, on vous parle d'amitié, d'espoir, de réussite. Peut-être, je vois une situation qui... Il y a plus d'amour, il y a plus de partage. Il y a un besoin d'être plus dans la démonstration, d'être beaucoup plus dans l'affectif. Et on a la destinée. Ok, magnifique. En dos, ouh, les Gémeaux, magnifique. Déjà, il me semble que octobre, si je vous dis pas de bêtises, était magnifique pour vous les Gémeaux. Donc, ça continue en fait sur votre sentimental. On a vraiment une prise de conscience. Il y a vraiment une forme de libération parce que vous avez pris l'ancien, vous avez appris, vous avez réfléchi, vous avez peut-être aussi appris de certaines erreurs ou appris de certains changements. Et c'est grâce à ces changements que vous prenez avec courage que ça vous permet vraiment d'être beaucoup plus stable dans le temps, de poser des fondations solides. Et on voit clairement qu'on est dans une réussite. On voit que au niveau affectif, vous êtes beaucoup plus stabilisé et on voit qu'il y a vraiment une destinée qui se profile. Vous êtes moins dans le tourment, vous voyez. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus, ça se profile tranquillement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Gémeaux,
sur cette fin d'octobre. Vous voyez, on a l'amitié et dessous, on a l'amour. Alors pour certains, est-ce que c'est un amour, amitié, quelqu'un que vous connaissez depuis un moment et il pourrait y avoir plus dans cette relation? Est-ce que c'est tout simplement parce que vous avez l'entourage qu'il faut pour vous permettre d'avoir ces bonnes écoutes, quelqu'un qui vous aide et qui vous stabilise dans vos énergies, vous entendez ce qui est... Moi, je vois quelqu'un qui écoute énormément ce qu'elle entend ou ce qu'il entend et qui lui permet de pouvoir justement apprendre de ses erreurs ou apprendre de ses échecs et ça vous permet vraiment une forme de libération et de prise de conscience, vous voyez? Vous êtes vachement apaisé, je le sens. On a perte et vol. On vous dit que, vous voyez, il y a eu des erreurs, il y a eu des échecs, il y a eu des situations qui n'ont pas été claires, hein, ça c'est certain. Mais on voit que vous êtes en train de grandir ou de vous autoriser quelque chose. Parce que vous allez avoir l'écoute qui va vous permettre sur ce mois de prendre conscience d'une forme de libération. Pour d'autres, si vous êtes dans des séparations, parce que j'essaye de prendre tous les cas de figure, on vous dit que peut-être que votre liberté aura un prix. Il y a vraiment cette notion d'un coup qui est là pour une liberté, quoi. C'est comme si votre liberté avait un prix. Et j'ai l'impression que vous le savez, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a la stérilité. On voit qu'on est face à un mur. Donc, le fait qu'il y ait quelque chose qui bloque, ou vous sentez dans l'impasse, dans l'incapacité de, vous êtes obligé d'enclencher ce changement. Vous ne pouvez pas rester que dans du négatif ou que dans du positif. Enfin, si dans le positif, j'ai envie de vous dire, on le prend, ça fait du bien. Mais pour certains, il y a vraiment cette notion de si on vous a fait du tort, etc. Il y a vraiment ce besoin de stabiliser vos énergies et d'être beaucoup plus confiant, j'ai envie de dire, confiant dans votre avenir et moins pessimiste, vous voyez? Allez, sous la destinée. On a le départ. Ok, donc nouveau départ dans votre vie. Vous voyez, on a encore ce despotisme qui rejoint un petit peu cette stérilité. Pour moi, vous allez sortir de cet état-là. Pour moi, vous allez croire, on vous dit de croire en quelque chose, de croire en l'écoute des anciens, de croire à ce changement, à être beaucoup plus clair. Vous observez en silence, vous écoutez, vous êtes... je vois vraiment quelqu'un qui est dans l'analyse et qui cherche à comprendre pour pouvoir partir. Partir soit de cette relation, si ça ne va pas, soit de lâcher quelque chose à l'intérieur de vous-même. J'ai l'impression qu'il y a un conflit intérieur. Et pour certains, c'est quelque chose que vous allez régler. Si vous n'êtes pas bien non plus, vous savez que il y a le prix à payer. Vous savez que votre liberté aura un prix. Peut-être c'est de lâcher quelque chose, un bien, du financier, un confort de vie, vous voyez. Mais ça vous permet de sortir de cet enfermement mental pour certains. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Vous devez partager vos pensées. Vous observez en silence, vous écoutez. On est vraiment dans toutes les analyses là, entre l'écoute, l'observation. Mais là, on vous dit de partager. Avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'hiver. On parle d'une phase qui était un petit peu gelée, d'une relation qui était un peu gelée, qui est un peu gelée. Ça vous parle aussi de cette relation qui pourrait avancer et s'engager courant hiver. Donc pas automne, mais hiver.
Il y a vraiment cette situation sentimentale qui peut avancer. Mais j'ai l'impression que vous êtes prudent aussi samedi. Ça me parle de prudence. Ça me dit, vous allez doucement. Vous avez besoin d'abord d'être énormément rassuré, vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a les... on a, après l'hiver, on a le printemps. On a le printemps. On vous dit que quelque chose... J'écoute en même temps, j'entends qu'on me parle en même temps. Donc c'est un peu compliqué. Ça me parle, j'entends deux personnes me parler en même temps. Ça me dit clairement, pour certains, je fais un peu le... Alors, une personne à la fois quand ça me parle, parce qu'alors du coup c'est un peu compliqué pour moi. J'entends clairement une personne me dire, d'un côté, ça me parle de situations qui ont été difficiles, mais que vous devez lâcher par rapport à des procédures et que du coup, vous allez pouvoir éclore, mais ça vous demande du courage de prendre en main cette situation et de lâcher ce qui était peut-être un confort ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est avec vous-même. Et là, il y a l'autre personne qui vient me dire, oui, mais c'est aussi avec eux-mêmes. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous cherchez à tout prix à garder et c'est pas bon. Il y a peut-être une relation que vous gardez aussi dans votre vie qui n'est pas saine pour vous-même. Et peut-être que c'est ça que vous devez aussi peut-être un petit peu laisser partir. Sous la stérilité. Alors, est-ce qu'elle s'est retournée? Tac, tac. Oui. On a la nouvelle. On a la nouvelle sous la stérilité. On vous parle d'une situation de réussite suite à un déblocage. Vous êtes face à un mur et vous devez lâcher quelque chose. La nouvelle va venir et va vous permettre d'être dans cette réussite. Pour certains, vous êtes face à un mur et vous devez analyser quelque chose. Vous devez changer quelque chose. Ou vous êtes sur cette transformation dans votre vie. Vous apprenez de vos erreurs. Et c'est grâce à ces partages, c'est grâce à cette écoute et à cette observation que du coup vous arrivez beaucoup plus à vous canaliser et à vous recentrer. Et le fait être arrivé au bout de quelque chose, ça vous oblige à redémarrer à zéro. Vous voyez les Gémeaux? Il y a vraiment cette notion de repartir sur une énergie, de réussite, etc. Allez, on regarde sous le départ. Alors, on a la ville. On parle de sortir. Un besoin de sortir, d'agrandir, de construire aussi avec une personne. Vous voyez, on a la transformation. Il y a une grosse transformation pour vous là. Il y a un nouveau départ. Hein. Vous allez peut-être faire un voyage aussi samedi. Allez, on me parle de rêve avec l'oracle des miroirs. D'un rêve qui pourrait se réaliser mais qui met du temps. Il y a un besoin il y a une protection, il y a un besoin d'analyser quelque chose pour pouvoir être beaucoup plus confiant. Mais vous êtes en train de vouloir atteindre vos rêves, vos objectifs. On a les accusations. Là, il y a quelque chose là. Là, il y a quelque chose que vous devez traiter. Là c'est le côté important. Où on voit que ça vous demande un lâcher-prise. Pardon, ça avait coupé. Donc du coup, je sens que pour certains, il y a des procédures qui doivent s'acter. Vous allez avoir quelque chose de favorable par rapport à des procédures. Il y a des choses que vous allez devoir laisser, mais en contrepartie, vous avez aussi cette liberté qui est là pour vous. C'est comme une forme de renaissance. Il y a vraiment cet esprit de... j'ai vraiment cet esprit de libération et d'acheter sa liberté. Ça fait que me répéter cette phrase. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Gémeaux, sous cette nouvelle, sous cette stérilité et sur cette réussite.
Alors, on a le verdict qui tombe par rapport à une demande que vous auriez faite, par rapport à une procédure. Pour moi, là, il y a une procédure qui tombe et qui va se concrétiser dans une réussite, dans un espoir. Pour ceux qui sont dans des problématiques, là, ça vous répond vraiment beaucoup. Si vous étiez aussi bloqué avec un conflit familial, etc., on vous dit que ce verdict aussi tombe et ça vous aide vraiment à pouvoir avancer vis-à-vis de votre relation. Soit parce que elle va se régler et donc du coup, vous allez avoir enfin cette justice qui va payer pour vous, les choses vont être entendues et donc du coup, on a cette libération à la clé, cette transformation de ce qui était bloqué et visiblement c'est ce que vous attendiez plus que tout. En tout cas, il y a cette notion de vraiment être en accord et en bien-être avec soi, là, hein, de lâcher prise sur le passé qui était assez conflictuel. Vous voyez, on a encore l'héritage, le passé, le verdict. Et on a l'homme, quelqu'un de conquérant, quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, qui fait preuve de courage. Donc, il y a vraiment une situation qui va se régler, soit avec des personnes que vous aimez, ça peut être familial, des conflits, des choses à régler. Vous allez dire peut-être tout haut ce que tout le monde pense tout bas. En tout cas, il y a cette notion de dire, peut-être aussi à des anciens par rapport à votre famille. Peut-être tout le monde ne va pas être en accord avec votre relation ou dans votre vie. Mais moi, j'ai envie de dire, vous allez taper du poing ou en tout cas vous allez prendre votre envol s'il y a des gens qui sont néfastes et ça vous permet vraiment une forme de renaissance par la suite. C'est comme si vous répariez pour certains une forme de karma ou de chemin karmique, vous voyez, j'ai vraiment cette notion. Allez, avec le Normand, on vous parle de travail, d'un travail qui est réalisé. Vous travaillez dur pour obtenir vos rêves, pour travailler. Vous avez envie d'arriver. Vous croyez, vous êtes ancré. De toute façon, on vous le dit par le travail et par cette encre. Et là, on vous dit aussi, il est temps de vous enraciner, donc de vous ancrer. Il est temps de vous poser. Il est temps de croire aussi en vos rêves, en votre destinée amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les Gémeaux. On a la carte de encore des réunions. Donc là, s'il y a des gens en procédure, je vous garantis que cette ligne, elle est vraiment pour vous. Hein. Vous allez avoir les accusations qui tombent et garder espoir parce que quelque chose va tomber. Hein. Là, c'est évident. Il y a quelque chose, il y a une procédure là. Avec la carte de la table des jardins, on est sur des conversations, des discussions, des procédures, etc. À côté du verdict, on a la clé. Vous allez avoir une nouvelle qui vous apporte la clé. Vous étiez bloqué, mais vous allez avoir les bonnes nouvelles pour vous sortir d'une situation de conflit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sous l'hérédité? On a la tour. Ben, j'espère que vous allez sortir de votre tour. J'espère que vous allez sortir de l'isolement. Peut-être que vous étiez peut-être bloqué, vous vous sentiez peut-être un petit peu seul. Et donc pour certains, le fait que vous achetez votre liberté et vous partez et pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres par la suite, on voit que c'est une forme de libération. Pour moi, vous enlevez quelque chose aussi d'assez karmique. Vous débarrassez d'un lien karmique ou de quelque chose qui n'était pas bon, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale ou qu'importe. On a vraiment cette notion de laisser partir et d'être dans ce changement inévitable pour que vous soyez en paix avec vous-même, ancré et vous allez dans quelque chose de solide. Donc voilà pour vous. La vidéo est un petit peu plus longue, mais il fallait vraiment creuser. Donc j'espère qu'en tout cas ça va vous plaire, ça va vous permettre de vraiment vous guider. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la petite cloche de notification si vous aimez ma vidéo et voulez soutenir mon travail. Vous pouvez mettre un commentaire également, donc à me dire si ça vous plaît, ça vous parle. En tout cas, je me fais un plaisir d'échanger avec vous. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous guider. Donc si vous en ressentez ce besoin,
je suis là pour ça. Voilà les Gémeaux, en tous les cas, je vous souhaite plein de jolies choses, plein de jolis changements qui sont importants pour vous. Et je vous dis à très très vite. Et le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!